Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 octobre. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, ami Bélier? Eh bien, c'est le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Donc ici, il y a du changement, ami Bélier. Peut-être que ici, c'est du changement que vous appelez. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont apporter du changement dans votre vie. Un déménagement, un nouveau job, peut-être une nouvelle formation également. Oui, ça peut vouloir peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais ça va vous permettre aussi de progresser et d'évoluer. D'accord ? Ça va peut-être aussi casser votre routine, vos habitudes. Ça va peut-être remettre en question certaines croyances aussi. D'accord ? Mais c'est pour votre bien. Donc rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Donc oui, croyez et visualisez par rapport à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Alors bien sûr, visualiser et avoir la foi, c'est bien, mais aussi il faut agir, parce que si vous n'agissez pas, vous n'obtiendrez rien. D'accord? Donc ici, oui, il est temps aussi de vous lancer dans l'action également. Visualisez et agissez, amis Bélier. Bon, bah c'est plutôt de jolies énergies tout ça. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle de réussite. Moi, j'aime bien hein, la réussite. Donc, vous allez réussir, d'accord? Vous allez avoir les honneurs, d'accord? Ici, oui, il y a une réussite. Une réussite par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, d'accord? Ou peut-être qu'ici, le fait de vous lancer dans un projet, dans quelque chose de nouveau, pour vous, c'est déjà une réussite, parce que ça veut dire que vous êtes capable de franchir un cap. Ça veut dire que vous êtes en train de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc ici, il y a une réussite pour vous, ami Bélier. Une réussite pour aller vers le nouveau commencement. Donc ici, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez pour lequel vous avez réfléchi et maintenant vous vous sentez prêt et prête à aller, d'accord? Moi, je ressens comme ça. Vous n'êtes pas forcément rassuré. Vous dites, bon, ben, j'y vais, mais on verra bien où ça va mener. Mais c'est plus fort que vous. Il faut que vous y alliez. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Oui, c'est le bon moment. Oui, il faut que j'y aille. Donc ça peut être par exemple un nouveau commencement, ça peut être un déménagement. J'ai envie de changer de lieu de vie, d'accord? Donc ici, on vous dit que par rapport à tout ça, il y aura une réussite. C'est-à-dire que vous obtiendrez les crédits, que vous trouverez l'endroit où vous voudrez aller, d'accord? Donc ça peut être une location, ça peut être un achat également. En tout cas ici, oui, il y a une réussite. Une réussite par rapport à ce que vous voulez commencer, par rapport à ce renouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie. Bon, bah écoutez, ami Bélier, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal tout ça. Bon, ici, on parle de quoi? On vous parle de papyrus. Papyrus, ce sont les écrits, ce sont les contrats. Donc, il va y avoir des signatures. Alors, ça peut être des signatures, vous allez avoir un contrat de travail, par exemple. Hein. Ici, ça peut être une signature, peut-être que vous allez avoir un crédit. D'accord? Donc ici, oui, on va vous accorder un crédit. Ici, ça peut être une signature également. Peut-être que vous allez signer un Pacs. Peut-être que vous allez officialiser une relation. En tout cas, il y a quelque chose ici avec le papyrus. Il y a une connotation d'officialisation, d'officiel, d'accord? Donc ici, oui, il y a des écrits. Oui, il va y avoir des signatures. Oui, il va y avoir des contrats. Bon. Et des contrats qui vont faire bouger les choses. Hein. Avec le chiffre 5, oui, il y a du mouvement qui se met en place. En tout cas, ici, on officialise un changement. D'accord? On officialise le mouvement. Ici, il va y avoir des réjouissances et fêtes. Donc ici, vous allez fêter ce contrat. Vous allez fêter cet écrit, en fait. Hein. Le papyrus, c'est les écrits, c'est les contrats. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, vous allez fêter. Alors si c'est
par rapport à une demande en mariage, par exemple, si c'est par rapport à un pacte, une officialisation, ici, bah oui, on fait la fête. Ici, si c'est par rapport à l'obtention d'un crédit pour avancer dans ses projets, donc ici, bah oui, on fait la fête aussi. Donc oui, il y a une connotation d'officialisation et derrière, on fête cette officialisation. Bah écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, ami Bélier, hein. Une belle réussite qui vous permet véritablement d'avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser. Ici, eh bien oui, par rapport, ici oui, les écrits, c'est une réussite. Ben oui, j'ai réussi parce que j'ai obtenu mon contrat de travail. Ici, j'ai réussi parce que peut-être que j'ai aussi obtenu quelque chose d'officiel. C'est peut-être une certification également. Vous avez réussi peut-être un examen, vous avez réussi peut-être une formation également. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ici, c'est tout ce qui est officiel, tout ce qui est écrit. Donc, il y a une belle réussite par rapport à ça. C'est par rapport à une signature aussi, par rapport à un compromis, ou peut-être par rapport à un acte de vente également, ou un acte d'achat. Donc ici, oui, c'est une réussite parce que ça me permet d'avancer, bien évidemment. Ici, oui, je vais vers le renouveau et les choses bougent. En tout cas, je fais bouger les choses pour aller vers ce renouveau. En tout cas, oui, il y aura quelque chose d'officiel, un compromis, un achat, un contrat quelconque, une acceptation de crédit également. En tout cas ici, pour vous, c'est une réussite. C'est une réussite parce que, bah oui, ça va dans le sens de ce renouveau. Ça va dans le sens du changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, ami Bélier. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose, une belle énergie. Une énergie ici qui vous aide à avancer, en fait, hein. Ici, eh bien oui, on va vers un nouveau commencement. Et alors, ça peut être un nouveau commencement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez déménagé, on fait la pendaison de crémaillère et on fait la fête. On fait la fête, on reçoit ses amis, justement parce que, pour montrer où est-ce qu'on a emménagé, voilà, pour peut-être qu'ici, on fait le déménagement ensemble et puis après, on fait la fête pour fêter justement ce nouvel appartement. En tout cas, ici, oui, on est dans la réjouissance et fête parce qu'il y a un nouveau commencement. D'accord? Peut-être qu'ici, bah oui, on apprend qu'on va être parent également. Donc ici, bah oui, on fait la fête. D'accord? On fait la fête pour l'annonce de l'arrivée d'un enfant également. Donc ici, le nouveau commencement, bah oui, ça y est, je suis en couple. Ou ça y est, on va faire la fête parce que on officialise. D'accord? Par un pacte, ça se fête. Ici, on va par un mariage également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui débute. Et ici, on n'a pas envie de ne pas le fêter, en fait, hein. Donc ici, au contraire, on a envie d'être dans la réjouissance, on a envie de partager son bonheur par rapport à ce renouveau, par rapport à cette réussite, par rapport à ces projets qui sont en train de se concrétiser, en tout cas. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc, il y a quelque chose ici. On vous dit surtout, ne vous précipitez pas dans un choix, dans une décision que vous avez à prendre, d'accord? Ou que vous aurez à prendre dans la semaine. Non, ici, on vous dit vraiment, prenez votre temps de peser le pour et le contre, de voir ce qui est bénéfique pour vous, d'accord? Donc ici, oui, il va falloir analyser, il va falloir réfléchir, faire preuve de sagesse, tout simplement, dans votre choix, dans votre décision. Bon, bah écoutez, un lion averti. Ici, on vous parle de l'eau. L'eau, c'est la créativité. L'eau, c'est aussi la purification. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez purifier, des énergies que vous purifiez, peut-être ici des fausses croyances également. Ici, oui, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ici, on voit aussi l'eau, c'est la fluidité, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui redevient fluide. Donc c'est peut-être votre imagination, votre créativité. Ici, créativité, c'est pour créer votre vie, créer un projet. Le projet, c'est pas forcément, ça peut être un projet de vie, c'est pas forcément créer son auto-entreprise. Pour certains et certaines, c'est possible également, hein. Mais ici, oui, je crée un projet,
d'accord? Je veux créer quelque chose qui va permettre à ma vie d'avancer, d'évoluer. Peut-être qu'ici, je veux créer quelque chose qui va me permettre de purifier mon passé pour pouvoir aller aller vers l'avant et faire quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, l'eau, c'est le mouvement aussi. Donc ici, on va faire bouger les choses. Peut-être qu'ici, on va se sortir aussi, on va se servir aussi de ces émotions pour ici se laisser guider par ces émotions. Je vais me laisser guider par ce que je ressens. Cette personne-là cette personne-là, je la croise, il y a quelque chose qui coince, mes émotions me disent que c'est pas bon pour moi, donc je vais me laisser guider, donc je ne vais pas aller vers cette personne-là. Cette personne-là, par contre, oui, quand je la vois, où c'est neutre, ou en tout cas je ressens de la joie, mon corps ressent de la joie, eh bien oui, je vais aller vers cette personne-là. Ça va être pareil pour des situations. Donc ici, oui, ça peut être les émotions, ça peut être la créativité, le besoin de purifier également, et c'est aussi le fait que c'est fluide, que ça coule en fait. Donc peut-être qu'ici, on va suivre aussi, on va peut-être pas forcément rentrer en conflit avec quelque chose, on va peut-être essayer de lâcher prise et d'être curieux et curieuse, de voir de voir où ça va nous mener, en fait. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Oui, et l'eau est très... l'eau m'a inspiré sur ce coup-là. Donc ici, oui, il y a quelque chose, oui. Donc ici, repos et rajeunissement, on a besoin de s'ancrer, on a besoin aussi peut-être d'introspection, d'accord, à millions, justement pour écouter ses émotions, d'accord, pour savoir dans quelle direction on veut aller aussi. Donc ici, je m'ancre, je me retrouve en pleine nature, en tout cas je me reconnecte à la nature. Ici, j'ai besoin aussi d'avoir des bases solides, de me reconnecter à mes bases solides, d'accord, pour être bien aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, pour purifier, pour écouter mes émotions également, vers quoi mes émotions veulent-elles me guider. D'accord? C'est ça. Ici, me réaligner aussi vers quoi j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Donc ici, peut-être que c'est des questionnements, mais ici, on va y aller, en fait. Ici, on s'ancre peut-être pour lâcher prise par rapport à quelque chose, pour purifier quelque chose du passé et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau et qui nous correspond mieux et qui correspond à ce que l'on a envie de créer, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions. Bon. Ici, on nous parle d'analyse, la méditation. Alors, ça veut dire méditer aussi, mais ça parle d'analyse et de réflexion également. Donc ici, on va analyser, on va réfléchir par rapport à une situation, par rapport à un projet, peut-être par rapport au sens que l'on veut donner aussi à sa vie, à ses centres d'intérêt également, à ce que l'on veut mettre en place, à ce que l'on veut vivre également, ou ce qu'on a vécu dernièrement. Parce qu'ici, on analyse, on réfléchit justement pour ne pas reproduire les mêmes choses, en tout cas pour en tirer aussi des conséquences, en tirer des enseignements également. Donc ici, oui. C'est aussi se recentrer sur soi, hein. Ici également, la méditation. C'est aller chercher à l'intérieur de soi aussi, c'est s'écouter pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ici, on analyse parce qu'on a un choix à faire. Donc ici, on analyse, on réfléchit parce qu'on on a un choix à faire. Ça peut être un choix amoureux, mais pas que. Hein. Mais ça peut être un choix amoureux. En tout cas, ici, on va réfléchir, on va analyser pour aller vers un choix harmonieux. Prendre une décision qui va nous apporter de l'harmonie, qui va nous apporter du bien-être, en fait. Hein. Donc oui, d'où le fait, on vous dit de faire preuve de sagesse à millions. Bah oui, je vais faire preuve de sagesse parce que j'ai un choix à faire. Et je vais faire ce choix avec le cœur. Je vais analyser aussi les choses pour justement pouvoir écouter mon cœur. Écouter mon cœur, écouter mes émotions. Donc ici, oui, je réfléchis, j'analyse par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes émotions, mais pas que aussi. Il est temps peut-être que je purifie certaines énergies, certaines croyances également pour pouvoir avancer de la meilleure façon. Ici, j'analyse et je réfléchis aussi pour pouvoir mieux créer et mettre en place ce que j'ai envie de vivre, mieux créer aussi une nouvelle relation amoureuse, ou peut-être mieux créer aussi une activité également. Alors ça peut être une activité professionnelle, mais pas que, hein. Ça peut être par rapport à un projet personnel, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous passionne également. Donc ici, oui, on vous demande de réfléchir avec sagesse, parce que justement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ne pas faire n'importe quoi à ce qui vous tient à cœur, ou si c'est avec une nouvelle relation amoureuse également. Donc écoutez bien vos émotions, elles seront un bon guide, d'accord? Ici, oui, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de prendre du retrait, peut-être d'une période de calme également pour pouvoir
écouter, se recentrer dans son cœur, écouter son cœur. On l'a ici, regardez la lumière ici, la lumière verte. Donc ici, oui, parce qu'on a peut-être un choix amoureux à faire. En tout cas, ici, oui, on se ressent parce qu'on veut mettre des choses en place, mais qui nous apportent de l'harmonie ou qui sont en harmonie avec qui l'on est, avec ce que l'on ressent, hein, avec ce que l'on envisage de créer dans sa vie également. Donc ici, oui, période de retrait pour pouvoir faire le choix de l'harmonie en fait, hein, pour pouvoir écouter son cœur, écouter ses émotions, pour pouvoir bien analyser, pour pouvoir bien réfléchir, et pour justement aller de l'avant, aller vers un nouveau projet, vers quelque chose de différent, peut-être de nouveau en tout cas. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement, vraiment une transformation positive et grandiose. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va, peut-être ce pourquoi vous travaillez, qui va vous apporter des satisfactions, ou peut-être qu'ici, des opportunités qui vont s'offrir, qui vont arriver vers vous, qui vont s'offrir à vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour aller vers un renouveau, en tout cas pour saisir de nouvelles opportunités. Ici, on nous dit quoi? On nous dit justement que vous avez la clé. La clé, c'est s'ouvrir de nouvelles portes. Donc peut-être qu'ici, jusqu'à présent, peut-être que vous avez agi, peut-être que vous avez fait des changements, vous avez fait... Peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes aussi. Vous avez peut-être étendu votre sphère sociale, votre sphère amicale. En tout cas, ici, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, il va y avoir des nouvelles opportunités pour vous. Alors, des opportunités qui vont peut-être correspondre à un rêve, enfin à un projet peut-être que vous avez peut-être mis en sommeil ces dernières semaines, ces derniers mois. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui ressurgit, d'accord, qui est en lien peut-être avec votre destin. Quelque chose que vous avez peut-être mis de côté, mais là, qui va revenir, qui va ressurgir. En tout cas, ici, oui, de nouvelles portes s'ouvrent. Vous allez pouvoir aussi vous fixer de nouveaux objectifs également. En tout cas, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Avec la clé, c'est vous. La clé, est-ce que je l'ouvre, cette porte? Est-ce que je la ferme? Donc, ça peut être, c'est la clé aussi du destin. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre destin, ami Sagittaire. Donc, voilà. Le destin, un destin amoureux. Il y a une âme sœur qui arrive. Ici, c'est une opportunité, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau de l'amour. Ici, c'est un nouvel amour qui vient. On voit deux personnes qui portent une coupe d'eau. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Ici, on voit que c'est une relation avec l'arc-en-ciel au-dessus qui est protégée, qui est souhaitée, qui est bénie également, d'accord? On voit aussi que avec la dominance de couleur verte, on a guéri, chacun de son côté, on a travaillé justement pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation, mais s'ouvrir pas de n'importe quelle manière, d'accord? Donc ici, oui, on a fait le travail. Alors oui, ça ne sera pas toujours un chemin tranquille, ça ne sera pas toujours un chemin droit, mais en tout cas ici, on compte bien avancer ensemble et s'épanouir ensemble, d'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli. Donc oui, il y a, quand je parlais du destin, oui, cette relation qui arrive pour vous et qui fait partie de votre destin. C'est un amour qui vous est destiné, en tout cas, qui est prévu dans votre incarnation pour certains et certains d'entre vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, on nous dit qu'il y a une progression. L'élévation, c'est on progresse, on grandit, on évolue. D'accord? Donc vous évoluez, vous grandissez parce que vous allez avoir des nouvelles compréhensions. Peut-être qu'ici, parce que vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis des compréhensions et des nouvelles capacités. Donc on passe à un niveau supérieur. D'accord? On passe à une nouvelle étape. Donc ici, on passe à une nouvelle étape parce que, on va planter des graines. D'accord? On parle de début de la prospérité. Donc ici, oui, on peut-être qu'on... vous avez grandi, vous allez grandir et vous allez passer à l'étape supérieure justement parce que vous avez peut-être planté des graines qui sont... Vous êtes lancé dans un nouveau projet qui est en train de démarrer, plutôt pas mal. Alors que ce soit un projet professionnel,
personnel, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on vous dit surtout, ne lâchez rien, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes, parce que la graine que vous avez plantée, eh bien oui, ça va grandir. Alors, c'est une graine peut-être amicale, ça peut être une graine amoureuse, c'est peut-être une graine professionnelle ou autre. En tout cas, ici, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, donc oui, surtout, ne vous impatientez pas, laissez les choses évoluer, mais en tout cas, il va y avoir une belle évolution, en tout cas. Bon, bah écoutez, on aime bien quand on a ce genre de message. Donc ici, eh bien oui, il va y avoir des nouvelles opportunités, d'accord, qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à évoluer dans votre vie. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle qui va vous aider peut-être à avoir une promotion, à avoir une augmentation également, c'est possible. Ou en tout cas ici, c'est peut-être des opportunités qui sont là pour nous permettre aussi de grandir au niveau spirituel, qui sont là aussi pour nous aider à grandir dans nos connaissances, dans nos compréhensions également. D'accord? Donc ici, oui, il y a une belle évolution. Oui, il y a des nouvelles opportunités. Oui, ici, on vous dit également que vous avez une solution, vous avez la solution. La clé, c'est j'ai la solution. La réponse est en moi, peut-être par rapport à une problématique. Et c'est peut-être qu'on vous dit oui, la réponse est en toi. Et quand tu auras compris que tu l'avais en toi, peut-être qu'ici, vous savez que vous avez la solution, peut-être que vous hésitez, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, vas-y, parce que ça va te permettre de grandir, ça va te permettre de passer à la phase suivante de ta vie. Et c'est une phase suivante qui sera plutôt prometteuse avec le papillon, puisqu'on vous dit qu'il y a une transformation. Donc oui, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour vous apporter une jolie transformation. C'est pour vous aider à apporter du changement dans votre vie, ami Sagittaire. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, ou peut-être qu'ici vous êtes en début de relation également, eh bien c'est un amour qui va être prospère, c'est un amour qui va durer, c'est un amour qui va bien s'enraciner en tout cas. On vous dit surtout de prendre soin dès le début de cette relation, de vraiment arroser, comment je veux dire, de nourrir, vraiment de nourrir cette relation véritablement, parce que c'est une relation qui a toutes les chances de durer dans le temps, de toutes les chances de s'enraciner et d'avoir de bonnes bases, d'avoir des bases solides, amis Sagittaire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, un nouvel amour qui vient vers vous, qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous aider à rien du tout, qui va vraiment vous apporter du bonheur en fait, hein, et qui va vraiment être, oui, vous allez vous sentir riche parce que justement vous êtes aimé et parce que vous aimez sincèrement et vous êtes aimé sincèrement. Donc ici pour vous, eh bien oui, c'est la prospérité, c'est de l'abondance, bien sûr. Quand on est aimé et quand on aime, forcément ça n'a pas de prix. D'accord. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.